Alors, à aujourd'hui, ces nouveaux équipements visent à permettre à nos clients de faire de la consultation, et uniquement la consultation. Donc le pari, c'est un jeu d'information. Il faut rassembler un maximum d'informations pour pouvoir prendre sa décision et placer son ordre. Donc là, on est sur l'information numérique, là où jusqu'à présent, on était plutôt sur l'information papier. Maintenant, effectivement, notre prochaine étape consistera à proposer la possibilité de parier depuis des écrans de cette nature-là, le tout de façon totalement dématérialisée. Donc en proposant des moyens de paiement électronique, avec des moyens de communication du type NFC par exemple, et puis en faisant en sorte également de dématérialiser le fameux récépissé, donc le ticket gagnant, le petit morceau de papier qu'on remet au client dans le point de vente. Mais on va viser, il va falloir encore un petit peu de temps, mais on va viser à rendre ce récépissé numérique, à faire en sorte que nos clients puissent l'avoir sous forme numérique. Alors ça implique beaucoup de travaux au niveau informatique, ça implique aussi beaucoup de travaux dans la relation avec nos clients pour qu'ils puissent envisager que ce récépissé électronique ait autant de valeur que le morceau de papier qu'ils ont entre les mains. Sans dévoiler de chiffres, le budget papier destiné soit au ticket, soit au récépissé dans notre réseau point de vente est un budget extrêmement coquet. Puisqu'il faut avoir cette logistique de distribution de l'ensemble de ce papier dans les points de vente, et puis derrière, cette consommation de papier, elle est conséquente. Donc globalement, il y a un vrai business case à la dématérialisation. Ça, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, les cas d'usage, l'adoption par nos revendeurs, par les clients, ça c'est un vrai challenge, et on ira forcément de façon progressive dans cette direction-là. La projection que l'on fait à aujourd'hui consiste à dire que la prochaine génération d'équipements de prise de pari en point de vente permettra de faire les deux. Continuera à proposer du papier et permettra de faire de la dématérialisation totale. Nous avons monté un partenariat avec l'Innovation Factory. Donc cette Innovation Factory, c'est un rassemblement de 3 écoles dans le domaine du design, du marketing et de l'informatique. Donc ce sont des écoles dans lesquelles il y a des étudiants en Bac+5 qu'on peut solliciter et mettre à contribution pour plancher sur un cas qui nous est propre. Donc nous pouvons aussi faire appel à l'Innovation Factory pour faire des anti-masterclass, c'est-à-dire soumettre des idées ou même soumettre des produits, des sites, des applications à ces jeunes étudiants qui vont la démolir et nous faire une critique complète de nos offres. Donc c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. Donc on travaille beaucoup avec cette Innovation Factory, c'est tout récent, et on en attend beaucoup de résultats pour avoir ce regard des digital natives, pour employer le terme consacré, ce regard des digital natives sur nos offres, sur nos systèmes, sur nos produits. Donc ils ont eu à travailler sur un cas inhérent au PMU, et en fait, il y a eu un avant-après Vincennes. Pour vous expliquer un petit peu, donc les équipes marketing sont allées briefer sur le cas. Ils ont commencé à travailler sur le cas. Ils sont allés à titre individuel en point de vente, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis, le PMU les a invités à une nocturne à Vincennes pour vivre le spectacle des courses. Et il y a vraiment eu une rupture après cet événement-là. C'est ça qui a permis aux jeunes étudiants d'appréhender notre univers, de comprendre notre offre, d'en voir l'intérêt, et ça les a boostés pour produire des propositions qui sont passionnantes.